Les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la Renaissance parce que comme je vous ai dit que mes vidéos, c'est la 7e vidéo de cette série de 7 présentations sur l'influence politique. Je vous ai dit que j'allais vous parler de la manière dont un leader politique du centre peut se démarquer des extrêmes. Et donc, logiquement, j'ai décidé de vous parler de la Renaissance parce que je me trouve ici en France où il y a certains bords politiques qui se réclament de l'inspiration de cette période qui a marqué l'évolution de la civilisation européenne. Même si la Renaissance, quand on dit Renaissance, on pense aussitôt à l'Italie avec Léonard de Vinci, que j'admire beaucoup, un savant pour sa multidisciplinarité. Hier, je vous parlais des objectifs de développement durable, de l'interdisciplinarité qui les caractérisait, en tout cas qui caractérisait leur mise en œuvre. Donc, la pensée complexe, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'admire Léonard de Vinci. Voilà pourquoi j'ai appelé ma structure de conseil Améthyste Conseil. C'est en référence à Léonard de Vinci, sa pensée intégrée, systémique, polymorphe, tout ce qu'on veut. Un savant qui s'est intéressé à l'art, à la science, à la médecine, l'anatomie, etc., etc. Donc, la Renaissance, c'est pas que Léonard de Vinci, il y a aussi Étienne de la Boétie qui est un humaniste français. Alors pour vous dire, la Renaissance, c'est vraiment un mouvement qui est caractérisé par des valeurs humanistes et c'est aussi pour ça que c'est une période qui m'intéresse beaucoup. Non seulement il y a eu l'essor de l'art, et pourquoi ça m'intéresse aussi parce que cet essor de l'art était caractérisé par un attrait pour l'aspect sensuel, pour la beauté des choses, c'est-à-dire les œuvres d'art. On s'est recentré sur l'homme. On s'est vraiment recentré sur l'homme. Les valeurs spirituelles étaient un peu reléguées au second plan. C'était le matérialisme. C'est parce que ça a été l'essor du capitalisme aussi, avec les routes commerciales de l'Europe et la découverte de l'or, la ruée vers l'or. C'était le matérialisme. Mais vous allez voir après avec Étienne de la Boétie et d'autres penseurs qui avaient aussi des valeurs qui étaient présentes. Mais l'aspect où on était centré sur l'homme, sur l'art était centré sur l'aspect sensuel, sur l'amour. Vraiment, c'était des thèmes qui transparaissaient dans les œuvres d'art, dans les tableaux. Et j'ai beaucoup aimé cet attrait pour la sensualité, pour l'amour décomplexé qui a marqué la période de la Renaissance et aussi l'empreinte de savants comme Léonard de Vinci qui était vraiment attaché à la connaissance de l'homme. Et aussi le fait que les valeurs humanistes étaient celles qui étaient promues. Vraiment, c'était tourné vers l'homme. Et dans tous ces aspects, voilà, dans l'aspect moral, donc il y avait les valeurs humanistes. Étienne de la Boétie qui était caractérisé par sa tolérance religieuse. C'est important de le signaler. Et aussi, il y a eu l'aspect sensuel, l'intérêt pour l'amour dans l'art. Et il y a eu aussi le capitalisme, l'essor, la naissance du capitalisme. Donc, je disais avec les routes commerciales, la découverte de l'or, etc., etc. Les gens voulaient... il y avait une prospérité économique qui était là. Et que je vous parlais de valeurs, Étienne de la Boétie s'est battu contre la tyrannie dans ses différentes œuvres. Et il a parlé de la servitude volontaire, de la tyrannie, de la manière dont les peuples pouvaient s'insurger contre la tyrannie. Donc, ce sont des valeurs qui ont marqué aussi la période de la Renaissance. Et je vous parlais la dernière fois de mon intérêt pour la liberté de pensée, pour la liberté de parole. Et donc, un auteur comme Étienne de la Boétie, un penseur qui s'est insurgé contre les tyrans, contre la dictature, c'est un auteur qui m'inspire beaucoup. Et la Renaissance est aussi marquée donc par le progrès scientifique. Je vous ai dit, on s'attachait à la connaissance de l'homme. Léonard de Vinci, il a fait beaucoup d'observations, de descriptions, de reproduction de la nature aussi. Et c'est un auteur qui s'est beaucoup intéressé à la connaissance de l'homme et qui ne connaît pas l'homme, la représentation de l'homme de Léonard de Vinci. Donc, je disais qui ne connaît pas l'homme de Vitruve de Léonard de Vinci qui représente un homme nu dans un carré et un cercle. Donc, le cercle représente l'infini et le carré qui représente le côté matériel des choses. Donc, c'est quelqu'un qui s'est attaché, les savants de l'époque se sont attachés à la connaissance de l'homme. Voilà pourquoi c'est une période marquante qui peut inspirer les décideurs politiques pour ces trois valeurs, qu'on le veuille ou non, qui ont permis un réel progrès
Et les progressistes ne se caractérisent pas seulement par le progrès scientifique, par la volonté de progrès scientifique. Il y a la volonté de progrès social aussi qui se caractérise par un intérêt pour l'environnement, le genre, des questions en lien avec le bien-être comme la santé et le développement en général. Et les gens parlent de fin du progressisme avec l'arrivée de certains décideurs politiques qui se positionnent contre l'intérêt politique, l'intérêt pour les questions d'environnement, de genre, etc. Mais moi, je pense que le progressisme ne sera jamais mort. Et vous savez, le véritable homme politique, c'est comme un phénix. C'est celui qui sait renaître de ses cendres. À chaque fois qu'on pense qu'il est mort, il se redéfinit, il renaît de ses cendres, il garde toujours la constance de ses valeurs, de son combat politique, mais il sait s'adapter aux réalités. Il sait s'adapter aux réalités, au contexte international, tout en gardant ses valeurs. Et la dynamique du développement durable, en lien avec ces questions de progrès, de justice sociale, de protection de la planète, de prospérité partagée, de paix, c'est une dynamique incontournable. Et les décideurs politiques qui portent ces valeurs, qui défendent cet agenda, ils ne vont jamais disparaître dans le tumulte des bouleversements qui frappent actuellement le monde. Parce que c'est ce dont le monde a besoin, c'est ce dont les peuples ont besoin. Les peuples ont besoin de prospérité, de paix, de lutte contre la pauvreté, de protection de la planète. Et l'agenda 2030, il a été élaboré de façon inclusive. La société civile qui a participé à l'élaboration des objectifs de développement durable, il y a eu aussi des décideurs et ça a été vraiment un processus inclusif. Ce n'est pas des experts de l'ONU qui se sont réunis dans un bureau climatisé à New York pour élaborer les ODD. Ils ont voulu cela de façon vraiment participative et ça reflète les besoins et les intérêts des peuples, des citoyens de l'humanité. Et ce sont des valeurs intemporelles, ce sont des valeurs impérissables, ce sont des valeurs qui définissent aussi bien la dynamique des organismes de développement, de coopération technique que des politiques qui se positionnent comme étant de l'idéologie du centre. Donc pour moi, la Renaissance, c'est un modèle, c'est une période, en tout cas je parle de la période qui peut inspirer les décideurs politiques du centre. Voilà, je mets fin à cette série de 7 vidéos que j'ai voulu vous présenter sur l'influence en politique. On a parlé beaucoup plus de culture que d'habitude. À partir de la semaine prochaine, nous recommençons sur nos thématiques de politique énergétique en lien avec le développement, en lien avec l'industrialisation. Merci.